Aujourd'hui, je vais te donner 5 ingrédients pour une journée réussie. Il y a un principe que j'essaie d'appliquer depuis des années, c'est que si je réussis ma journée et que je réussis une succession de journées, eh bien, je vais réussir ma semaine. Si je réussis ma semaine et une succession de semaines, je vais réussir le mois et ainsi de suite. Alors, si je réussis plusieurs mois, je réussis mon année. Et si je réussis des années, eh bien, je finis par réussir ma vie. Mais ça commence dans la journée d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que dans cette émission, je vais te partager 5 ingrédients incroyables, extraordinaires, que si tu les mets dans tes journées intentionnellement à chaque jour de ta vie, tu vas avoir des journées réussies et donc une vie réussie. Juste avant, j'aimerais te donner un accès à une formation tout à fait gratuite que j'ai faite pour toi qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît au bas de cette vidéo dans ta description. Il y a un lien qui est là et qui te donne accès à cette formation tout à fait gratuite où je vais t'expliquer. Je réponds en fait aux questions importantes de la destinée. Je te donne une façon facile d'entrer pleinement dans ta destinée. Alors je t'encourage vraiment. Premier lien dans la description de cette vidéo. J'aimerais lire pour toi le psaume 118 au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires, c'est ma journée, c'est la journée que Dieu a faite, ça sera ma journée, Dieu va intervenir aujourd'hui. Alors, voici 5 ingrédients et c'est très accessible. Tu peux les avoir à chaque jour. D'ailleurs, dans ma propre vie, c'est devenu maintenant un automatisme dans le sens où au début, j'écrivais ces 5 ingrédients pour être sûr de les avoir et maintenant, c'est devenu automatique. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est pas toujours possible d'être parfait, mais je fais tout ce qui est possible pour avoir à chaque jour dans ma journée ces 5 ingrédients. Premier ingrédient, c'est Dieu. Il faut absolument que tu aies dans ta journée Dieu. Dans le psaume 17 au verset 15, il dit « Pour moi dans la justice, je verrai ta face. Dès que je me réveillerai, je me rassasierai de ton image. » La question que j'ai pour toi, lorsque tu te réveilles le matin, de quelle image te rassasies-tu? Très souvent, les gens prennent leur téléphone et puis ils vont regarder, ils vont se rassasier des images d'Instagram. Et ils vont commencer leur journée avec toutes sortes d'images, des infos, des images qui, en fait, j'aime beaucoup cette déclaration de John Bunyan qui a écrit un livre qui s'appelle Le Voyage du pèlerin, l'un des livres chrétiens les plus célèbres dans l'histoire. Et il dit, si tu fuis Dieu dès le matin, tu auras beaucoup de difficultés à le retrouver le reste de la journée. Et ici, il dit, dès que je me réveillerai, dans certaines versions, ça dit, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alors, j'aimerais te proposer aujourd'hui que ingrédient numéro 1 pour une journée réussie, c'est Dieu. C'est-à-dire sa présence, passer du temps à sa présence, passer du temps dans la prière, passer du temps dans la lecture de sa parole, avoir du temps dans la journée pour penser à lui, du temps dans la journée pour le servir. Si à chaque jour de ta vie, de façon intentionnelle, tu places Dieu comme un ingrédient principal à ta journée, eh bien, je peux t'assurer qu'une journée avec Dieu, une journée sans Dieu, c'est pas la même chose. Et donc, quand tu sais que c'est un ingrédient essentiel, eh bien, tu fais de la place prioritaire. Je dois avoir Dieu dans ma journée. Donc, je dois absolument faire une plage horaire, débloquer du temps pour être avec lui, pour lui parler, pour lire sa parole, pour le consulter. C'est l'ingrédient ultime pour une journée réussie. Le deuxième ingrédient pour une journée réussie, c'est la santé. 3 Jean, chapitre 1, verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » La santé, une journée en santé, est une journée bénie, est une journée réussie. Et écoute bien ceci, ce qui est important, c'est que ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu ne fais pas aujourd'hui aura des répercussions sur tes journées du futur. Donc, si aujourd'hui, tu veux que dans le futur, avoir
cet ingrédient qui est la santé, tu veux pas seulement l'avoir aujourd'hui, mais tu veux l'avoir dans les journées de ton futur, eh bien, tu dois absolument aujourd'hui faire quelque chose qui va bénéficier à ta santé. Faire de la place pour ta santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, intentionnellement, en ce qui me concerne, je place la santé au sommet des priorités de ma vie. Donc, j'essaie de faire à chaque jour, peu importe le tourbillon de la vie, peu importe les activités, peu importe les requêtes, les sollicitations, je fais prioritairement place à la santé. C'est-à-dire que je vais essayer de faire de l'exercice, je vais essayer d'aller marcher. Si tu peux pas aujourd'hui faire ces choses, eh bien, fais quelque chose qui bénéficie à ta santé. Ça veut dire peut-être que tu avais prévu manger un repas ce midi qui était pas trop santé et à la place, tu vas remplacer. Tu dis, je peux pas faire d'exercice aujourd'hui, mais je vais manger sainement aujourd'hui. Je vais pas prendre de dessert. Je vais boire plus d'eau. Je traîne toujours mon truc ici d'eau. Je ne bois pas de Coca-Cola ou de trucs sucrés, tout ça. Je bois de l'eau. Et c'est un geste, c'est une petite action, mais toute la journée, je bois de l'eau. Et donc, ce sont des gestes qui favorisent ma santé. On ne peut pas contrôler 100% de notre santé, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour bénéficier de notre santé. Alors, à chaque jour, lorsque tu places tes 5 ingrédients, tu écris premièrement Dieu. Le deuxième ingrédient, c'est la santé. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va bénéficier à ma santé? Alors, imagine si à chaque jour de ta vie, tu fais quelque chose qui bénéficie à ta santé, faire une sieste, baisser ton niveau de stress en améliorant ton agenda, plein de choses qui vont faire du bien à ta santé. Deuxième ingrédient, très, très puissant pour une journée réussie. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Troisième ingrédient pour une journée réussie, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, il dit « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique, quelque chose d'extrêmement bénéfique, quelque chose de très, très puissant dans la vie d'une personne, c'est de l'amour. Donner de l'amour et recevoir de l'amour. Parfois, on ne peut pas contrôler le fait de recevoir de l'amour, mais on peut contrôler le fait que nous, on peut donner de l'amour. Alors, à chaque jour de ma vie, j'essaie de provoquer des circonstances, des situations pour manifester de l'amour envers quelqu'un, que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, ton époux, ton épouse, un geste d'amour, prendre le temps d'écrire un petit mot à quelqu'un, un petit mot d'encouragement, une petite parole d'appréciation. Tu vois, par exemple, ce matin, très tôt ce matin, j'ai reçu un WhatsApp d'un collègue, d'un ami, et qui m'a écrit « Luc, juste te dire merci pour ta vie, je t'apprécie énormément, tu es précieux dans ma vie, tout ça. » Et ça, j'ai commencé ma journée comme ça, t'imagines? J'ai commencé à recevoir, et la personne, en faisant ça, ben, elle a manifesté de l'amour. Elle a commencé sa journée en manifestant de l'amour, et moi, ça a apporté quelque chose de très, ça a commencé super bien ma journée. Et donc, en retour, moi aussi, j'essaie et j'ai passé quelques petits textes, moi aussi, je lui ai envoyé la même chose. Et donc, dans ma journée, il y a eu déjà, en partant, de l'amour. Alors, fais de la place, peu importe à quel point tu es occupé, manifeste de l'amour envers tes collègues de travail, envers quelqu'un au supermarché, peu importe, un geste d'amour, une parole, une attitude, une action, afin qu'à chaque jour de ta vie, imagine là ta vie, à chaque jour, il y a Dieu, il y a la santé et il y a de l'amour. Mon ami, tu es en route vers une journée réussie et une vie réussie. Le quatrième ingrédient pour une journée réussie, c'est les finances. Encore une fois, dans le même texte, 3 Jean chapitre 1, verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et souvent, quand on est un enfant de Dieu, on exclut cet aspect-là. On pense qu'on dit que l'argent, c'est pas spirituel, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et tout ça, et à cause de ça, ben on démonise l'argent, on croit que l'argent, c'est vraiment mauvais. Je sais pas pour toi,
Mais lorsque tu vas au supermarché et t'achètes à manger à tes enfants avec de l'argent que tu as gagné, ou que tu peux acheter un cadeau à une personne que tu aimes, ou que tu peux payer la facture de chauffage de ta maison l'hiver quand il fait froid et donc ta famille est au chaud. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve que l'argent est une bénédiction dans des moments comme ça. L'argent est une bénédiction quand il nous permet d'avoir un moyen de transport pour aller à notre travail, pour pouvoir aller voir les gens qu'on aime, pour pouvoir servir Dieu. L'argent est une très grande bénédiction lorsqu'elle te permet de bénir quelqu'un qui est dans le besoin, d'aider quelqu'un qui a vraiment besoin. L'argent est une grande bénédiction lorsqu'elle te permet de faire avancer le royaume de Dieu. L'argent est une très grande bénédiction quand il te permet de payer une éducation, des études à tes enfants et la liste continue. Donc, l'argent n'est pas mauvais en soi. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais en soi. Et je ne veux pas faire aujourd'hui une étude là-dessus. On a plein de vidéos sur le sujet. L'idée aujourd'hui, c'est que l'argent est quelque chose d'important dans la vie d'une personne. Pour réussir, ça prend de l'argent. Pour avoir un minimum de qualité de vie, ça prend de l'argent. Alors, pour une journée réussie, eh bien, je dois faire la place dans mon agenda pour les finances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gagner de l'argent. Ça veut dire économiser de l'argent. C'est faire des gestes pour faire avancer ma situation financière. C'est investir. Alors, à chaque jour de ta vie, fais quelque chose qui génère des finances. Bon, évidemment, quand tu vas travailler, vous ne voyez plus ton travail comme juste je vais travailler. Non, c'est une opportunité de générer des finances pour bénir ma vie, bénir ma maison. Donc, tu ne vois plus ton travail de la même façon quand tu le vois comme ça. Ensuite, si tu ne travailles pas cette journée-là, tu peux commencer, peut-être travailler, te faire des choses qui vont te permettre d'être meilleur dans les finances, de mieux gérer tes finances, faire une formation, lire un livre sur les finances, regarder un tutoriel sur les finances, réfléchir à une idée. Si tu es dans le business, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour augmenter mes finances? Si tu es dans l'investissement, est-ce que je peux étudier le dossier des finances, toi? Et si tu n'as pas la possibilité de gagner de l'argent aujourd'hui, eh bien, une des choses qui va beaucoup t'aider dans la vie, c'est de ne pas perdre de l'argent. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas gagner de l'argent, mais qu'est-ce que je peux faire pour économiser? Et donc, quand je vais aller faire des courses aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je fais un geste pour les finances, je vais essayer d'économiser d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, aujourd'hui, dans ma journée, l'ingrédient numéro 4, ça va être finance. Alors, imagine si à chaque jour de ta vie, il y a de la place pour les finances. Eh bien, inévitablement, ça va amener la bénédiction financière dans ta vie. Le 5e ingrédient pour une journée réussie, c'est la croissance. Encore une fois, dans le même texte de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » En d'autres mots, je souhaite qu'il y ait de la croissance dans ta vie à tous égards. Et ça, c'est un ingrédient formidable, malheureusement, que beaucoup de gens mettent de côté. J'essaie personnellement, à chaque jour, de grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à chaque jour, je lis. À chaque jour, j'essaie de regarder un tutoriel, je suis des formations, je pose des questions, je parle à un coach, je parle à un mentor, je m'informe, je vais sur Google, je vais sur ChatGPT, je cherche. À chaque jour, je veux croître, grandir dans ma vie spirituelle, grandir dans mes connaissances, grandir dans ma foi, grandir dans ma marche avec Dieu. Alors, je pose des questions, j'interroge, j'apprends, je me forme. Imagine quelqu'un qui, à chaque jour de sa vie, vit de la croissance. Eh bien, 7 jours plus tard, tu as 7 jours de croissance, 30 jours de croissance, 365 jours de croissance. Eh bien, inévitablement, ta vie, dans 1 an, tu vas être 365 jours de croissance plus tard. Inévitablement, tu vas avoir des succès, tu vas avoir des réussites phénoménales dans ta vie. Alors, 5 ingrédients très accessibles à 100% de la population. 5 ingrédients pour une journée réussie. Dieu, la santé, l'amour, les finances et la croissance. Je t'invite à prendre en note ces 5 ingrédients et à partir de demain,
tu les places en priorité dans ta vie et je t'assure que dans 1 an, ta vie est complètement révolutionnée. Ça a été un plaisir de te partager ces 5 ingrédients. J'espère que ça a été une bénédiction pour toi. Je t'encourage à rejoindre notre formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. Premier lien dans la description de cette vidéo. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.